J'aime les chats. Non, c'est pas vrai. Je suis red dingue des chats. Tout juste bon à être enfermé fissa avec tous les minots du coin dans les jardins du bateau lavoir. D'ailleurs, je connais à peu près toutes les bestioles félinées de Paris. Mickey, qui fut le chat du Select pendant 2 décennies, Kitty, de Shakespeare & Company, Pharaon, du Bristol, et puis bien sûr Racaillou, du restaurant Pétrel, un chat noir et blanc que la campagne déprime tout comme moi, Roxane, la jeune chatte blanche du Rostand, Ruquette, du café Ruc, et Milou, du Carillon, qui était aux premières loges au moment des attentats de Paris. Et si j'aime Niki de Saint-Phal, c'est aussi à cause de l'immense chat en mosaïque coloré qu'elle a conçu pour la tombe de son assistant et ami Ricard de Menon, au cimetière du Montparnasse. J'aurais dû naître en Égypte, au temps des pharaons. Là-bas, les déesses avaient des têtes de chat, et les matous étaient embaumés et momifiés à leur mort. Alors, quand Bob sauta le pas avec l'infinie dignité qu'ont les animaux face à la mort, j'ai décidé d'aller le faire naturaliser chez Desrolles. Ça coûtait un max, mais pour Bob, j'étais prêt à longer tout ce qu'on me demanderait. C'est pas que j'étais blindé de thunes, mais depuis que j'avais gagné mon prix, je n'avais pas à me plaindre. J'étais traduit dans tout plein de langues, sauf l'araméen et le quechua. En plus, les droits de l'un de mes bouquins, dont je devais faire l'adaptation, avaient été vendus à un producteur véreux de Hollywood, qui avait eu l'excellente idée de me verser une copieuse avance avant qu'on ne le trouve quelque temps plus tard à moitié mort dans sa villa de Bel Air. Il devait un max de pognon à la mafia. Entre-temps, Roquemout, c'est comme ça qu'on appelle les rouquins, mon éditeur, shooté aux ventes, s'était calmé. Il m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles. L'attaché de presse, de son côté, avait reçu une consigne, me faire passer comme un génie acariâtre et totalement misanthrope, le cousin germain de Welbeck. L'exact opposé en un mot du genre des mecs qui, brushing au vent et chemise blanche de chez Charvet largement échancrée sur un torse soigneusement épilé, aimaient à se vautrer sur les plateaux télé à leur retour du Kurdistan. En partie grâce à cet excellent positionnement marketing, ça marchait. Alors, quand je demandais à Roquemout une avance pour faire empailler mon chat, il ne m'égota pas une seconde. C'est plus tard que j'appris comment ce salaud de taxidermiste avait procédé. Pauvre Bob, ça m'a écœuré. Le sagouin en question vida l'animal de toute sa tripaille avant de tanner sa peau, d'assembler l'ensemble sur un mannequin en polystyrène et de coudre le tout avec un fil choisi dans une couleur proche de celle de ma bestiole chérie. Puis il laissa sécher la chose avant de s'attaquer aux finitions, yeux, museau, oreilles. J'avais dû me déplacer plusieurs fois pour discuter avec lui. Ce faux cul m'expliqua qu'il voulait arriver à reproduire l'âme de mon compagnon. Au bout de 6 mois, quand il m'annonça triomphalement que je pouvais venir chercher mon chat, qu'elle trouvait plus vrai que nature, je faillis tout laisser tomber. Normal, me dit le mec. Vous avez fait votre deuil. Ça nous arrive souvent, c'est pour ça qu'on vous demande toujours de payer d'avance. Et maintenant, posé sur une desserte récupérée du paquebot Île-de-France, dont le vendeur au marché Serpette me certifia qu'elle était de Jacques-Émile Ruhlmann en personne, Bob ne me lâche plus des yeux, comme s'il n'avait pas confiance, et craignait que je ne le fasse passer une nouvelle fois sur le billard. Je l'avais appelé Bob en hommage à Bob Nadkarni, un British assez génial que j'avais connu à Rio quand il bossait pour la BBC. Il avait fui son pays à l'arrivée de Thatcher et monté au beau milieu d'une favelle une guest house, doublée de l'un des meilleurs clubs de jazz de la ville, The Maze. Ce type adorait les chats. Et j'avais encore au-dessus de mon lit un poster représentant son siamois assis sur une table avec la baie de Rio et le pain de sucre en toile de fond. Un chanceux l'animal. Certes, il vivait dans une favelle, mais il pouvait contempler tous les jours en se levant l'une des plus grandioses vues du monde. Avec Bob, on est comme tous les vieux couples. On sait ce que l'autre va dire avant qu'il ne parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est l'au-delà. C'est là où il vit, merde. Alors je l'ai harcelé jusqu'à ce qu'il réponde. L'éternité n'est guère plus longue que la vie, a-t-il fini par lâcher, citant René Char. C'est qu'en plus d'être mort, il est cultivé, le fumier. Je répondu que ce qu'il disait, c'était du pur bullshit, et que j'allais vérifier. Et c'est comme ça que je décidai d'aller parler aux célébrités enterrées au cimetière Montmartre.